Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. La semaine dernière avait lieu le tournoi de golf de la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher que j'animais et on a parlé de cette pétition qui se tient présentement pour avoir des fonds pour agrandir l'hôpital. Il y avait même la mairesse Fournier, la mairesse de l'arrondissement de Longueuil qui était sur place et qui nous en a parlé. J'ai fait mon sens, c'est un dossier important auquel on devrait s'intéresser parce que les arguments, entre autres, étaient que sur la rive sud de Montréal, depuis quelques années, il y a beaucoup plus de monde, mais à ce que je sache, il n'y a pas plus d'hôpitaux, pas plus de lits, pas plus de chambres, pas plus de locaux. Et ça va rester comme ça pour les prochaines années. La population va continuer de croître sur la rive sud de Montréal. Et on a besoin donc, évidemment, de plus de lits, plus de locaux, plus de places. On va en parler avec Fanny Allard, qui est directrice générale de la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher. Salut, Fanny. Allô, Jean-François. Bon, on en est où dans cette pétition-là? Et surtout, pourquoi on est obligé d'avoir une pétition? Parce qu'on a refusé de vous donner du financement? Exactement. Il y a le programme québécois d'infrastructure, en fait, qui au niveau de sa sortie, là, ça ressemble au niveau du budget là, du gouvernement provincial. Alors, on a réalisé que le projet de l'agrandissement de l'hôpital Pierre-Boucher n'était pas complet, ne figurait pas dans le fameux PQI là, qu'on appelle de façon familière. Là. Alors, on veut se faire entendre, on veut souligner le besoin. Il y a des avis de pertinence qui sont reconnus par le ministère et différentes organisations là, du gouvernement, mais visiblement, il manque de fonds et notre projet est remisé là, depuis malheureusement plusieurs mois, voire même des années. Fait que dans le fond, je comprends que tout le monde est d'accord. Ouais. Tout le monde fait oui, c'est une bonne idée. Tout le monde fait oui, ça prend ce projet-là. Mais quand arrive le temps de donner de l'argent, on le donne pas. Exactement. Puis là, malheureusement, on l'a vu avec l'hôpital à Maisonneuve-Rosemont aussi. Il y avait le projet de phaser par manque de budget et il y a une belle mobilisation de la population qui a été effectuée et finalement le projet de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans l'est de Montréal va être considéré dans son entièreté là, au niveau du gouvernement et des enveloppes budgétaires. Alors nous, on se retrouve dans une situation similaire, et on est obligé de phaser tout ça, mais si le projet n'est pas garanti, il n'y a rien qui va tenir la route là, au niveau de la capacité des hospitalisations, puis c'est déjà un déficit que nous, on voit déjà à l'hôpital Pierre-Boucher. Okay. Mais là, moi, je passais récemment. J'étais à la petite boucherie à côté. Je oui. passais devant de l'hôpital. Bon, il y en a des travaux déjà en cours. Fait que c'est ça que tu nous dis. Il y a des travaux en cours, mais on n'a pas toute l'enveloppe pour les finir, ces travaux-là, puis continuer les agrandissements, c'est ça? En fait, ça, c'est un projet spécial, je dirais. Là, c'est le centre spécialisé en pédiatrie là, qui va pour l'ensemble, la Montérégie. Fait que c'est vraiment le Grand Montréal sur la Rive-Sud. Alors, c'est des cliniques spécialisées qui vont être vraiment complémentaires aux services puis même, ils vont substituer là, Sainte-Justine ou le Children. Alors, les gens de la Rive-Sud de Montréal ne seront pas obligés de se déplacer. Alors, c'est ça le petit chantier qui a lieu présentement. Il y a une première phase là, qu'on appelle comme ça. Malheureusement, on est obligé par faute de budget, alors qui va débuter là, quelque part là, en 2026, mais on n'a pas encore un son de cloche ou une considération du gouvernement pour le projet dans son entièreté. Là, c'est là que nous, on dit, voyons donc, ça ne tiendra pas la route, tant pour la population que pour les professionnels qui y travaillent, là, parce que ça exige une créativité plus grande au niveau des professionnels, des médecins, et puis au niveau de la gestion, je dirais même des espaces. Là. Alors, c'est un gros défi. Puis c'est quoi le projet, mettons, si on prend toutes les phases ensemble? Là, c'est combien de pieds carrés de plus, combien de chambres de plus? Presque 2-3 fois l'hôpital actuel et c'est 2 fois plus pas 2 fois plus, 200 lits de plus qu'actuellement. Alors, il faudrait dépasser le 500 lits là, avec les projections qui sont été mises aussi par le gouvernement au niveau des augmentations là, de la population. Et ces projections-là datent d'avant les projets d'envergure sur la Rive-Sud. Là, on voit Northvolt, on voit ce qui se passe encore à la Chambre de commerce de la Rive-Sud. Ça va amener des maisons, ça va amener du monde, ça va amener des travailleurs, des familles. Puis là, il y a le port de Montréal aussi qui est à contre-cœur là, présentement. Alors, il y avait un communiqué de la Chambre de commerce ce matin qui parlait de tout ça. On estime, nos amis de la Chambre de commerce de la Rive-Sud, des industries, nous projettent que ça, c'est un boom populationnel de 30 000 personnes. Alors, c'est une bonne ville. Là. Le Sainte-Julie, je pense que c'est 32 000. Alors, c'est vraiment important de c'est comme si on ajoutait un Sainte-Julie. C'est ça que tu me dis, là. Exactement. Fait qu'il faut répondre, il faut accueillir Sainte-Julie. Okay. Mais si moi, je le comprends, quand tu rencontres les paliers de gouvernement ou qu'ils comprennent aussi, mais là, quand ils ne vous donnent pas d'argent, est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi? C'est par manque de fonds. Tout le monde, le système de santé est éprouvé. Il date aussi, notre système est usé visiblement, mais c'est juste que là, à un moment donné, on va arriver dans pas un bris de service, mais on voit le mur. Une rupture. Exactement. Puis la COVID nous aura donné une leçon au niveau justement du traitement des personnes âgées, la capacité et tout ça. Puis là, on a eu nos maisons des aînés, c'est des beaux projets, mais là, on le sait que le problème s'en vient.
Puis on fait des fois le sourd d'oreille là, pour justement donner... tu sais, nous, on a besoin... C'est compliqué, un chantier sur un hôpital. On a besoin d'études, on a besoin... Tu sais, c'est des appels d'offres. Tout ça, c'est très, très laborieux. Le chantier là, de l'urgence que je te parlais tantôt va être commencé en 2026. La livraison, on parle de 2030, 2031. Alors déjà, c'est plus grand qu'un chantier, je dirais, fait au privé. Là. Oui, puis c'est pas le genre... En fait, c'est le genre d'affaires qu'on va peut-être finir par faire trop rapidement parce que là, ils vont débloquer les fonds à un moment donné quand il va y avoir urgence. Puis là, ben, ça va être mal fait, dépassement de coûts, puis tout ce qui vient avec. Fait que dans un monde idéal, on le ferait de façon bien structurée. Exactement, puis s'assurer que, justement, la première phase va tenir la route, là, parce que si on est obligé de la fermer au complet, l'autre partie du projet immobilier, c'est intense. Là, tantôt, je t'ai dit, ça doublait, triplait, voire même la surface de l'hôpital présentement. Alors, de réouvrir un mur, de s'assurer que la circulation, ça a des coûts, puis tu sais, c'est comme pas, c'est pas intelligent, si je peux me permettre, là, comme scénario. Non, puis si on a déjà fait des travaux à notre maison, alors qu'on vit encore dedans, on sait à quel point c'est... Non, mais c'est donc facile quand tu fais... Mettons, je m'en vais habiter dans cette maison-là dans 2 mois. Tu fais faire les travaux pendant que tu n'es pas dedans. C'est simple. Quand tu vis à l'intérieur, ça complique tout. Donc, l'hôpital doit continuer de rouler pendant les travaux. Congé, là, c'est 24... Entre les pépines, les grues, puis c'est ça. Là. Exactement. C'est des défis qu'on rencontre quotidiennement, même à l'hôpital actuellement, mais dans ces chantiers majeurs-là, au niveau même de l'accessibilité, des stationnements, tu sais, il y a cet enjeu-là aussi qui s'ajuste. Fait que c'est ça que nous, on veut avoir un beau go franc pour aller de l'avant, là. L'hôpital date de 82. Et elle n'a pas vraiment grossi depuis ce temps-là. Alors que la Rive-Sud, elle, a peuplé comme ça se peut pas. Exactement. Fin avril, début mai, on a reçu David Jansley, le journaliste, puis lui, il disait, mon Dieu, ça l'a changé. Le développement est incroyable. Là. Entre Longueuil, où se situe l'hôpital, et Boucherville, je veux dire, il y a plus de vide, là, à part le terrain de golf qu'on a fréquenté la semaine dernière. Ouais. Mais c'est vraiment, la densification se fait vraiment sentir. Puis aussi, il y a un vieillissement de la population. Tu sais, on parle que d'ici 10 ans, la population va augmenter de près de 10 %, mais les aînés, on parle d'une augmentation de plus de 35 %. Là. Alors, il faut répondre, il faut les accueillir. Tu sais, déjà, on est très, très créatifs, là, à Pierre-Boucher. Il y a une location qui est faite sur le chemin du Tremblay, en tout cas, beaucoup de détails là, de localisation, mais on loue des espaces ailleurs dans des résidences privées pour localiser notre gériatrie. T'sais. Alors, l'hôpital est vraiment au bout de sa capacité. Puis là, on ne peut pas aller plus loin que ça. Là. Alors, il faut vraiment voir et sentir la solution et la considération, je dirais, du ministère. On va se le dire, ça ne serait pas un luxe. Pour les gens qui sont sur la Rive-Sud, moi, je me mets dans la tête de quelqu'un qui est à Brossard, mais moi, j'aimerais ça en avoir à Charlemagne aussi, là, ce genre d'affaires-là. Fait que pourquoi Pierre-Boucher plus que un autre hôpital à Saint-Hyacinthe ou à Saint-Jean-sur-Richelieu? Saint-Hyacinthe a connu des améliorations là, récemment, puis même chose aussi, puis très, très récemment, là, mais même chose aussi pour Charlemagne, en fait, là, dans l'époque du ministre Barrette, il y a déjà eu des augmentations, de bonification, des installations qui ont été faites, puis c'est vraiment notoire, on le voit quand on passe. Mm-hmm. À Pierre-Boucher, c'est plus long, puis c'est plus frileux, on dirait, on a eu une augmentation, là, un agrandissement, je dirais, là, où est-ce qu'on a des cliniques externes, où est-ce qu'on rencontre des professionnels, par exemple, en pneumologie, cardiologie, imagerie, tout ça, mais au niveau de la capacité d'accueil en hospitalisation, c'est là qu'il y a une belle déficience. Puis on le voit, il y a des études qui sont faites, qui sont commandées par le gouvernement, qui prouvent qu'il y a un déficit de lits sur la Rive-Sud, puis que tout pointe juste une des solutions, ça serait d'accorder le feu vert à ce beau projet. Bien, on va le souhaiter. La façon que les gens peuvent vous aider, c'est avec cette pétition-là. Là, je vous le dis, il reste 2 semaines à la pétition, environ 2 semaines, donc tardez pas. Si vous écoutez l'entrevue, vous l'entendez, faites pas, bon, je ferai ça quand je serai en vacances. Non. Il va être trop tard. Allez le faire tout de suite, ça prend 1 minute. Là. Je pense 1 minute, parce qu'il y a une double autorisation qui est demandée, mais sur le site de la semaine dernière, c'est simple. Là. C'est simple. Là. Tout le monde le fait, je pense, au tournoi de golf, mais c'est très, très simple. En 2-3 clics, on le fait. Puis, il n'y a pas de... C'est ça. Fait que c'est une pétition qui est lancée, disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Si vous allez sur les pages des médias sociaux de la Fondation, alors Fondation Hôpital Pierre-Boucher, vous allez la trouver facilement dans les récentes publications. Et évidemment, sur le site de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, vous allez pouvoir trouver tout ça. Puis, je pense même que si on Google pétition Hôpital Pierre-Boucher, on va trouver quelque chose de facilement là, en 2-3 clics. Puis là, dites-vous pas, bon, j'en ai fait une, j'ai pas besoin de l'envoyer à mes amis, à ma famille, à mon conjointe. On l'envoie au plus de monde possible. Il faut se faire entendre. Et qu'est-ce qui est beau dans ces projets-là? En fait, le projet est parrainé par Joël Arsenault, qui est le porte-parole en matière de santé, député là, pour le Parti québécois, mais il va la déposer à l'ouverture là, de l'Assemblée nationale à l'automne, en septembre. Et après ça, le gouvernement va être tenu de répondre et de considérer
considérer. Il va falloir qu'il y ait une solution. Ça tombera pas dans le vide. Ça va se rendre. Exactement. C'est enregistré en bonne... Des fois, on envoie souvent des pétitions, mais c'est enregistré en bonne et due forme là, à l'Assemblée nationale. Alors, merci encore à M. Arsenault. Puis voilà. On vise combien de signataires? Ah, moi, je dirais des millions, Jean-François. Oui, mais tu sais, je suis un peu exubérant dans mes visées. Mais plusieurs milliers, c'est sûr que ça serait très bon. Là. OK. Puis, ben, c'est ça. Des fois, on a l'impression, quand on signe ça, on signe ça, puis on n'a jamais de nouvelles, mais cette fois-là, il y a un député qui va l'amener. C'est presque un vote, là. C'est un pouvoir qu'on a comme citoyen. Alors, puis c'est ça. Puis c'est pour les 18 ans et plus. Alors, c'est votre maisonnée, là. Tu sais, tes enfants vont pouvoir la signer, Jean-François. T'as bien raison, je ne l'ai pas fait faire par mes enfants, tu vois. Alors, c'est ça. Fait qu'on maximise. Puis c'est pour le futur aussi. Alors, pour que peut-être que dans une vingtaine d'années, si tu as fréquenté l'hôpital, malheureusement, la santé, puis on l'a déjà dit ensemble, Jean-François, ça touche tout le monde. Tout le monde a à partir pour l'hôpital, pour une naissance ou pour la mort. T'sais. Puis nous, la Fondation, ben, on est avec vous pour la vie. Fait que c'est pour ça qu'on répond présent. Je le sais, ça fait quand même quelques années que j'anime vos événements. Puis c'est toujours ça que je dis, mettons, à ma famille, quand je pars pour animer. Je fais, mais tu sais, un jour, on va y aller à l'hôpital. Puis ils font, ben non. Arrêtez le ben non. Un jour, on va y aller à l'hôpital. On ne sait pas pourquoi. On espère que ça ne sera pas grave, que ça va être le plus tard possible. Mais notre hôpital de quartier, moi j'appelle ça de même, c'est une richesse comme notre bibliothèque, mais on a tendance à chialer toujours après les hôpitaux parce que, tu sais, on trouve que c'est trop long puis c'est pas assez vite. Là, on a le pouvoir de faire un petit quelque chose, d'apposer sa signature pour avoir plus de services le jour où ça arrivera. Exactement. Puis ça arrivera peut-être pour quelque chose d'heureux comme une naissance. Exact. Mais ça arrivera peut-être pour quelque chose de plus banal comme un plâtre ou plus grave. Mais au moins, notre hôpital sera là, prêt à nous servir. Exactement. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir. Alors, Fanny Allard, directrice générale de la Fondation d'Hôpital Pierre-Boucher. On va mettre en lien, évidemment, avec l'entrevue, le lien pour aller signer cette pétition-là, en espérant que ça va faire son petit bonhomme de chemin pour qu'on ait plus de services. Ah oui, merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci, toi aussi.